Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'Actu Soir sur HK6 Télévision. Vous faites bien de nous regarder partout en République démocratique du Congo, mais également en dehors de nos frontières. Vous le savez, l'actualité reste dominée par cette tripartite. Les trois partis, justement, bien sûr, se sont convenus, entre autres la RDC, le HCR, mais également le Rwanda, en ce qui concerne le rapatriement volontaire de réfugiés dans chaque pays. Alors, comment est-ce que ça va se faire sur le terrain? Pour combien de temps? Quelles sont les autres préoccupations majeures auxquelles cette opération pourrait faire face? Nous en parlons avec monsieur bienvenue Mouchengezi. Il est au cadre du parti politique AFDCA du professeur Modeste Bat-Lukobo. Mais nous sommes ici à Lubumbashi, province du Haut-Katanga. Monsieur, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Emile, et je salue aussi en même temps tous les téléspectateurs de partout qui nous suivent à travers le monde. Et nous présentons encore une fois de plus une lueur d'espoir aux communautés vivant dans les zones occupées, dans le Kivu et à Ituri. Alors, les choses sont en train de beaucoup aller vite. Quelque chose de particulier au niveau de AFDC, ou bien vous suivez aussi les événements, le cours des événements comme tout Congolais? Comme vous le savez bien, et je l'ai toujours répété, nous sommes un parti membre de l'Union sacrée de la Nation, membre du Présidium au niveau national, au niveau des provinces. Nous sommes en train de saluer les ordonnances présidentielles qui ont été élues récemment au niveau de la RTNC. Et nous avons quand même au niveau de la FDC décroché 6 postes de responsabilité dans plusieurs établissements et services publics de l'État. Et là, vous êtes content. On ne verra pas battre le club, monter au créneau comme quoi vous n'êtes pas justement rémunéré au prolongement de votre poids politique. Comme vous le savez, nous sommes en politique pour chercher le pouvoir et le conserver le plus longtemps que possible. À chaque fois que nous avons une satisfaction, nous restons quand même positifs. Et nous continuons la lutte, on ne va pas baisser les bras. Donc d'abord votre pouvoir et puis les intérêts de la population, c'est le cadet de vos soucis. Et comment on va exercer le pouvoir au niveau de la population si on n'a pas la décision? C'est quand nous avons la gestion que nous allons maintenant intervenir au niveau de la base pour exercer notre pouvoir. Nous ne voulons pas d'un pouvoir populiste, mais nous voulons d'un pouvoir plus socialiste et proche de la population. Parce que l'AFDC, comme vous le savez, c'est un parti de la OU. Et comme c'est un parti de la OU, nous sommes censés être avec la population. Et c'est pourquoi vous verrez les mandataires de l'AFDC, ce sont des bons élèves de l'Union sacrée. Vous le dites, bons élèves, justement, alors que on a vu tout le temps Bat Lukobo parler du grand poids politique que vous possédez, alors que la plateforme qui accompagne le chef de l'État, l'Union sacrée, il y a tout le monde. Hein. Et c'est ça, c'est tout à fait normal parce que vous savez, quand nous sommes partis aux élections sous les labels de l'Union sacrée de la Nation, ce sont les partis politiques qui se sont engagés pour aller aux élections et soutenir la candidature du président Fatou Béton. Et à l'issue des élections, il s'avère que l'AFDC est alliée en termes de regroupement des partis politiques qui sont allés aux élections de 2023. Nous sommes sortis la deuxième force politique en termes de regroupement, je précise, pas en termes des alliés tels que ça a été créé récemment. Après UDPS Tshisekedi, c'est AFDC et alliés. Et nous sommes toujours en train de croire que le président de la République va continuer à tenir compte du poids politique de l'AFDC et alliés. Parce que nous avons apporté sur les plateaux de l'Union sacrée de la Nation une quarantaine des élus nationaux, plusieurs sénateurs, plusieurs conseillers. Monsieur, bienvenue. Voilà. C'est déjà un débat qu'on a eu à beaucoup évoquer. Déjà, ça appartient au passé, mais on va voir justement, nous voulons bien voir comment est-ce que vous allez continuer justement à accompagner le chef de l'État pendant cette période de crise que traverse le pays. Alors, parce que vous êtes dans l'Union sacrée, bien sûr. Alors, vous avez bien suivi avec tout le monde, justement, cette tripartite entre la RDC, le HCR ainsi que le Rwanda. Finalement, les lignes sont en train de bouger. Comment avez-vous accueilli cette mise en commun des efforts pour que des réfugiés de part et d'autre puissent retourner dans leur pays? Monsieur Emile, j'aimerais m'adresser à tous les téléspectateurs ce soir et leur rassurer que nous sommes en train de mettre en application
non seulement les accords de Washington, mais aussi les déclarations sur les principes de Doha. Donc ça commençait déjà. Comme vous le savez, dans tous les deux accords qui ont été signés, les principes et les accords, il y avait les points non négociables sur les retours des réfugiés. Et comme vous le savez déjà récemment, notre VPM des Affaires étrangères, Madame Thérèse, elle a tenu